Le cœur de l'histoire, c'est le palais de justice de Bruxelles. C'est ça qui nous a frappé, c'est que Jacobs avait laissé une note en disant qu'il aimerait qu'il y ait un jour une aventure de Blake et Mortimer au palais de justice de Bruxelles. Et ça, c'était pour moi le signal. C'était comme si brusquement, il m'autorisait à peut-être me permettre d'emprunter ces personnages pour un album, parce que j'étais un petit peu tétanisé à l'idée de pouvoir reprendre ces personnages. Et donc là, il y avait l'occasion de faire quelque chose parce que c'était la porte qui s'ouvrait, la fenêtre qui s'ouvrait. Il y avait de l'air, il y avait de l'imaginaire. Le palais étant un lieu tellement formidable et en même temps un lieu abandonné, un lieu qui en même temps est un peu dans l'angle mort des Bruxellois. Transformer Bruxelles, qu'on connaît bien parce qu'on y habite, en cette espèce de zone désertée, où les animaux ont repris, la nature a repris ses droits et où c'est une espèce de Fukushima. Mais on ne sait pas, à l'intérieur, il se passe des choses, des choses mystérieuses. Un des grands plaisirs qu'on a eu aussi, c'était de donner enfin une réponse aux échafaudages du palais de justice qui sont là depuis 32 ans. Maintenant, grâce à cet album, on sait que c'est une cage de Faraday qui contient un rayonnement qui pourrait détruire le monde.